Bonjour, dans ce live, on va voir deux choses. C'est pour les gens qui ont des problèmes techniques en informatique. Voilà, ça peut arriver. Donc, si vous avez un business sur Internet, vous voulez faire du business, vous en faites déjà, vous savez qu'il y a plein de choses à faire en informatique. En fait, on peut passer ses journées dessus. Mais en même temps, il faut faire son business. En même temps, il faut trouver des clients, communiquer avec ses clients, etc. Mais la technique, ça peut bloquer pour chercher comment ajouter, par exemple, en ce moment, la mode, c'est les chatbots sur Facebook. Et ceux qui utilisent System.io, le logiciel pour créer des tunnels de vente, ils veulent des fois essayer de faire des pages de capture pour leur chatbot. Et alors, ils veulent savoir comment insérer le bouton pour s'inscrire à mon chatbot sur une page de capture System.io. Comment faire, et trouver, il faut demander. Voilà, à moins d'avoir un employé informaticien qu'on paye, sinon à qui demander? On peut poster sur les forums, mais voilà, ça dépend du bon vouloir des gens qui répondent. Donc, la solution, il y en a une, enfin, il y en a une que je connais et qui est bien, c'est un esclave, une personne qui, qui connaît l'informatique et qui est là, qui est disponible. Il ne travaille pas, il n'est pas salarié et il veut faire ça. Donc il y a deux choses. Là, dans ce live, en premier peut-être, voilà, on oublie cette histoire, je reviendrai après. D'abord, je vais vous parler d'un truc, c'est un concours gratuit. Un concours, il y a rien à faire, c'est pas un concours, c'est un tirage au sort, on va dire. Non, c'est gratuit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller sur la page de capture qui a marqué grand jeu gratuit pour gagner le temps d'un, rentrer son adresse email, ok, clique ici, le bouton, et après, on est inscrit au concours. Mais attention, parce que pour participer au concours, donc ça, il faudrait qu'il le marque sur sa page de capture. Bah, peut-être pas, non. En tout cas, le premier email qu'on reçoit, c'est indiqué dedans. Mais les gens ne lisent pas et tout. Mais tant pis pour eux. Il n'empêche que pour participer au concours, il y a un questionnaire à remplir. C'est pas important, hein, ils ne demandent pas des choses personnelles, c'est juste un questionnaire pour savoir c'est quoi votre projet, dans quoi vous travaillez, de quoi aurez-vous besoin. Enfin, j'ai des questions comme ça bidons. Mais la règle pour participer au concours, c'est qu'il faut avoir rempli ce questionnaire, en plus d'être inscrit là sur cette page de capture. Donc, faut pas oublier ça. Là, on peut le faire de suite parce que la date limite, le tirage au sort, c'est le 31 octobre. Donc maintenant, hop, on le fait, oubliez, dans 10 jours, il y a le résultat. S'il y a peu de gens, il y a plus de chances de gagner. Voilà, là, il reste 10 jours et 4 heures. Et gagner quoi? Alors, il va c'est au choix. C'est soit il va vous créer un blog, donc installer WordPress, créer, et puis vous pouvez tirer un peu sur la corde et sûrement il va faire. Voilà, vous aurez un blog tout fait. Mais est-ce que vous en avez besoin? Peut-être pas. Peut-être vous avez déjà une chaîne YouTube ou vous communiquez déjà sur les réseaux sociaux. Ben, pendant un mois, il, il va vous créer des miniatures, des dessins, miniatures YouTube pour les vidéos ou des visuels pour les réseaux sociaux. Bon, c'est un peu vague, mais là aussi, vous pouvez tirer sur la corde. Vous avez gagné, voilà, pendant un mois, vous pouvez abuser. Et par exemple, lui faire refaire, si vous avez 30 vidéos déjà sur votre chaîne, vous n'avez jamais fait les vignettes, et ben, ou alors vous avez fait, ben, elles sont pas bien, et ben, il peut les refaire. Voilà, ce sera son travail puisque vous avez gagné le concours. C'est gratuit. Bon, si vous ne gagnez pas, au pire, c'est quoi? Ok, vous avez donné votre adresse email, il a votre adresse email, vous êtes dans sa séquence, vous pouvez désinscrire n'importe quand. Enfin, voilà, c'est pas grave. D'ailleurs, il y a un deux, vous pouvez même vous inscrire de toute façon, être parmi ses abonnés. Enfin, c'est pas grave. Moi, je suis sur des dizaines de listes. Je reçois les emails. J'ai mis des règles pour que chaque email qui vient de tel expéditeur aille dans son dossier directement, rangé comme ça. J'ai plein de dossiers avec le nom des gens. Ça me dérange pas dans ma boîte de réception. Je suis pas submergé d'emails puisqu'ils sont rangés. Et quand je veux, moi, je vais dans le dossier voir de quoi ça parle, etc. C'est bien pour faire de la veille technologique. Bon, voilà pour le concours. S'il y a des questions pour le concours, vous pouvez les mettre. Euh, je sais pas quoi comme question d'ailleurs, peut-être vous non plus vous savez pas, parce qu'il n'y a pas vraiment de questions, c'est un jeu de concours. 31 octobre à 20 h, pas à minuit, il y a le tirage.
Et pour participer à ce concours, ce qui est important, c'est de remplir le questionnaire bidon, là, 3 questions, euh, qui est envoyé par email. En fait, c'est pour confirmer l'email, en quelque sorte, puisqu'il n'y a pas de double opt-in dans System, parce qu'il a fait sa page de capture avec System. Donc c'est une façon de confirmer que l'email est bon, pour qu'au moment du tirage, il va prendre que ceux qui ont rempli le questionnaire. Mais pour accéder au questionnaire, il faut donner votre email là-dedans. Ok. Donc ça, c'est le premier lien dans la description, systemio.com/aubin-concours. La deuxième chose, alors là, je la montre, mais c'est une honte, je devrais avoir honte. Ça, c'est la page de capture pour l'atelier des informaticiens. Ça, c'est autre chose. C'est pas le concours gratuit, d'accord? C'est un truc payant, ridicule, c'est 7 euros TTC par mois. Donc, tous les mois, voilà, vous payez 7 euros. Ça va vous apporter quoi? Ça va vous apporter le même esclave, là, un technicien informaticien, esclave que vous pouvez contacter pour vous aider à résoudre des problèmes techniques qui vous bloquent, mais ça peut être n'importe quoi hein, comme problème technique, vraiment c'est très large. Vous le contactez et il va vous aider. En gros, c'est votre webmaster ou informaticien pour 7 euros par mois. Pourquoi? Parce que il est partagé en fait avec les autres membres de l'atelier des informaticiens. Voilà, c'est pas votre employé, mais en fait vous pouvez le contacter. Et ce qui est bien, c'est que ça vient d'être lancé. Enfin, il y a moins d'un mois, donc il y a peu de gens. Je crois moins d'une dizaine de membres pour l'instant. Et alors, ce qui se passe dans cet atelier, c'est une fois par semaine, le mercredi, je crois. Parce que j'y suis pas, bien sûr, dedans, puisque moi, j'ai pas besoin de technicien informaticien. Hein. Mais je crois que c'est le mercredi. Il fait un live, alors de 2 heures ou je sais pas combien. Et pendant ce live, il n'y a que les membres de l'atelier des informaticiens dedans. Donc là, c'est vraiment pour lui parler des problèmes techniques de votre business. Vous donnez l'URL, vous pouvez lui donner les codes d'accès ou autre, et il vous résout le problème en direct. Ou même si c'est pas un problème vraiment, vous voulez savoir par exemple, un exemple bidon. Alors, quel exemple bidon je peux prendre? Vous voulez faire une image, comment dire? Par exemple, quand on poste un lien sur Facebook, on voit que des fois il y a une image. Des fois l'image elle est petite, des fois elle est grande, mais elle est coupée. C'est pas l'image qu'on voudrait. Comment faire pour que l'image soit parfaite quand on poste un lien, un lien d'un de ces sites ou d'une page de capture? Comment faire ça? Voilà. Là, c'est dur à demander cette question sur Facebook ou dans des forums ou je sais pas où. Là, vous demandez à lui comment le faire. Il va vous sortir exactement qu'est-ce qu'il faut faire, comment. Et après, vous dire, ah d'accord, ah, il faut avoir une certaine taille d'image et tout. Mais comment je peux faire je voudrais faire euh, le nom et un bouton cliquer ici, que ça apparaisse dans l'image quand je poste mon lien sur Facebook. Ah, il va vous dire, ah bah voilà, tu utilises tel logiciel gratuit pour faire ton bouton, pour composer l'image. Il va donner quel logiciel utiliser pour faire vos images. Donc en fait, voilà, vous allez apprendre ça. C'est que tout ça, donc pour être dans l'atelier des informaticiens, c'est 7 euros, c'est un abonnement, 7 euros par mois. Vous pouvez arrêter n'importe quand. Et en plus, la première fois, quand vous inscrivez, vous payez que 30 jours après. C'est-à-dire que le premier mois est gratuit. Et vous pouvez l'annuler. Donc en fait, vous pouvez avoir un mois gratuit. C'est ça qui est fou. Vous pouvez avoir un esclave gratuitement. C'est comme si vous avez gagné le concours. Enfin, pas vraiment, parce que le concours, c'est quand même, c'est beaucoup mieux. L'esclave va travailler pour vous. Soit vous créez un blog, soit vous faire des vignettes pour YouTube ou les réseaux sociaux. Donc je sais pas ce quoi, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Voilà, vous faire des images pour vous, pour votre business, pendant un mois. Donc c'est pas pareil que l'atelier d'informaticien, parce que je pense pas que. Non, dans l'atelier d'informaticien, vous pouvez pas dire oh je sais pas faire un blog, fais-moi un blog. Non, c'est ah, je sais pas faire un blog, montre-moi comment faire un blog. Et là, il va le montrer en live. Donc ça va être montré aussi aux autres membres de l'atelier. Voilà, c'est un peu la différence. C'est comme peut-être il y a longtemps, je sais pas s'il y en a encore, mais des clubs dans les villes. Il y avait des clubs informatiques. On y allait, voilà, il n'y avait pas vraiment de programme, mais on pouvait apprendre, commencer à apprendre la programmation.
eh ben, tous ceux qui sont là, qui viennent au club ce jour-là, ben, ils peuvent suivre le cours. Donc c'est un peu ça l'atelier des informaticiens avec la technologie d'aujourd'hui. C'est les lives Facebook plus un groupe privé Facebook. Donc là où on peut parler avec les autres membres. Ça c'est bien aussi parce que ça fait un esprit de club. Le peu qu'il y a qui sont membres, ben, c'est des gens un peu comme vous parce que parmi tous les gens sur Facebook, de partout sur Internet, il y en a quelques-uns qui sont dans l'atelier des informaticiens en tant que membres. Donc ils ont déjà un business en ligne, ils veulent faire un business en ligne, ils en ont déjà un, ils ont quelques problèmes techniques de temps en temps, mais pas les mêmes que vous. Donc vous pouvez vous entraider quand l'un il apprend. En tout cas, c'est des gens qui sont dans une dynamique d'apprendre la technique pour leur business en ligne. Ouais. Donc ça c'est bien, non? Je sais pas. C'est un peu mieux qu'un groupe aller sur l'affiliation et puis il y a n'importe qui dedans, des spammers, des débiles mentaux qui ne savent pas pourquoi ils sont dans ce groupe, ils sont inscrits. Puis après il y en a d'autres. Enfin voilà, il n'y a pas vraiment le même esprit de club parce que là c'est très limité puisqu'il faut payer. C'est un gros filtre. 7 euros c'est rien, mais voilà, c'est plus que zéro. Donc déjà ça filtre toute la boue qu'il peut y avoir sur Facebook, c'est-à-dire tous les gens qui devraient être à l'hôpital psychiatrique et qui sont sur Facebook en train de faire perdre le temps à tout le monde. Donc ça, c'est le deuxième chose, c'est l'atelier des informaticiens. Alors j'avoue, moi je l'ai déjà dit, la page de capture elle est pourrie, tu devrais l'améliorer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une vidéo qui marche pas, avec une femme là, avec des grosses bouches. Donc la vidéo ne marche pas, normalement c'est une vidéo qui zoome. Et sinon, ça n'a pas changé. Alors que moi, quand je dis qu'elle est pas bonne, la page capture, je parlais pas parce que il avait un fond blanc. À la limite, le fond blanc, c'est mieux que ce truc. Non, je disais, c'est la promesse, tout ça, enfin, le truc, quoi. C'est l'atelier des informaticiens, c'est la page capture. Donc là, c'est, vous en avez marre de perdre du temps avec des clients à cause de la technique et vous ne pouvez pas embaucher un technicien? Indiquez simplement à quelle adresse email vous voulez recevoir la solution. Votre adresse email, je veux voir la solution. Votre adresse email ne sera jamais partagée ni divulguée. Voilà, page de capture, bon, c'est pas vraiment excitant, ça donne envie de rien, quoi. Vous en avez marre de perdre du temps des clients à cause de la technique, vous ne pouvez pas embaucher un technicien, ah, ben, perdez du temps, mettez votre adresse email et puis je vous montrer la solution. Mais quelle solution explique-moi pourquoi je vais mettre l'adresse email. C'est ça que je lui ai dit. Et lui, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a mis une vidéo qui marche pas en fond. Donc, dis-moi si j'étais membre de l'atelier des informaticiens, je dirais ces trucs-là. Je dirais, mais c'est quoi ce travail? Enfin bon, ça, c'est pas de rapport, je pense, avec la vidéo. Donc là, je vais voir les commentaires. Si vous avez des commentaires ou si vous êtes mort. Vous avez des trucs à faire, non? C'est dimanche. Vous avez une vie. Alors, donc, il y a Aubin qui vous dit, alors, il rigole. C'est bien, c'est bien. Mais au lieu de rigoler, vous pourrez améliorer sa page de capture. Important, il faut remplir le questionnaire pour valider sa participation. C'est ce que j'ai marqué dans la description. J'ai bien dit. Pour le concours, voilà, le concours qui se termine dans 10 jours, attention. C'est un concours pour avoir un esclave informaticien quand même. Hein. Ça, j'en connais pas d'autres, hein, des trucs, des concours gratuits où on reçoit pas une merde. On reçoit du temps d'une personne quand même. Donc ça vaut un peu plus que zéro normalement. Pour ce tirage au sort, il faut rentrer son adresse email. Clique ici. On reçoit un email avec le lien vers le machin, le questionnaire là, qui demande 3 questions en bidon. Hein, c'est c'est quoi votre projet, quel réseau vous utilisez. Mais c'est juste histoire de valider la participation au concours. Pour dire voilà, il y a une personne qui a plus de 80 de quotient intellectuel, qui arrive à cliquer sur un lien, remplir un questionnaire, et voilà, hop, il participe. Donc le tirage se fera parmi ceux qui ont répondu à ce questionnaire. J'insiste parce que là, voilà, si vous voulez gagner, c'est pas la peine de rentrer l'email et de plus rien faire après. Il faut rentrer l'email et remplir le questionnaire. Après, moi, personnellement, je l'ai fait. Donc je me suis mis dans ce concours. Donc il y a déjà une chance de moins que vous gagnez. Donc mort de rire, Lohan dit,
Loan dit, tu te fous de sa gueule pour de vrai ou tu le titilles? Euh, le titille, me fout de sa gueule. À Aubin, c'est ça? Je sais pas si je me fous de sa gueule en fait. Pour quelle histoire? Pour l'histoire de la page de capture? De ça là? Parce que est-ce que je me fous de sa gueule en disant la vérité? Est-ce qu'il faudrait dire oui, c'était très bien, voilà, magnifique page de capture. Surtout, non, surtout, je lui ai dit déjà, c'est ça le truc. C'est avant cette page de capture c'était la même, mais avec un fond blanc. Je lui ai dit, il faut que tu améliores ta page de capture. Bon, pourquoi je lui ai dit que j'en ai à foutre? Parce que il a un programme d'affiliation. Donc moi, quand j'envoie des gens sur sa page de capture, j'envoie avec mon lien affilié. Et je préférerais que la page de capture soit mieux pour qu'elle convertisse mieux. Voilà. Donc est-ce que je me fous de sa gueule? Je lui dis, il faudrait que tu améliores ta page de capture. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a rajouté en fond une vidéo qui marche pas. Donc normalement, c'est une vidéo qui fait un zoom sur cet ordinateur. Donc quel intérêt? C'est ça, améliorer cette page de capture? Alors, surtout quand elle ne marche pas, regarde la tête de la femme, elle est même pas bonne, elle a pas de sein, un petit peu là, ouais. Avec sa bouche, là, les dents en avant, ça apporte rien. Moi, ce que je voudrais, c'est que là-dedans, dans le texte qu'il y a, ou quelque part, ça donne envie de donner son adresse email pour euh, avoir un technicien. Vous en avez marre de perdre du temps avec à cause de la technique. Bon, moi, je vais pas inventer, je vais pas non plus inventer. Je dis pas que je sais quoi mettre dedans. Peut-être en réfléchissant, je saurais quoi mettre. Mais en tout cas, voilà, quand je dis changer, je parle de changer ça. Le fond blanc, à la limite, c'est mieux que. C'est pas ça que je parlais. Et là, bon, mais il s'est passé plusieurs jours, c'est pour ça hein, que je dis. Voilà. Ouais, Narmiche, mort de rire. Je comprends, t'as raison. Mais ouais, mais j'ai raison, de toute façon, moi j'ai toujours raison. Même quand j'ai tort. Parce que le jour où je m'aperçois qu'en fait j'avais pas raison, hop, je change d'avis. Et du coup j'ai raison à ce moment-là. Le passé n'importe pas en fait. Enfin, de toute façon, c'est pas dur d'avoir raison, la page est pourrie. Et moi, que j'envoie des gens dessus, euh, enfin, je sais même pas si j'ai fait des conversions. Ouais, technicien. Parce qu'en fait, c'est plutôt un informaticien. Ça fait un peu mieux. Juste informaticien, pas à peine dire technicien informaticien. Juste, ouais, vous en avez marre de perdre du temps. Je suis sûr qu'il y a une meilleure phrase à dire. C'est par exemple, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut, un truc poétique ou quoi. Non, euh, l'informatique ou la technique informatique vous empêche de réaliser votre plein potentiel de votre business, je sais pas quoi là, tu sais, ou la montgolfière, dire oh l'informatique pour vous est la corde qui retient la montgolfière de votre business, comme ça, enfin, je sais pas. Et après, tu te dis, euh, vous voulez un informaticien gratuitement, avec une étoile, ou pas, ou voilà, c'est pas à peine de jouer sur le mystère, de dire, ah, je veux voir la solution, c'est quoi la solution à ça? Un coach, non, 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 mentor non plus. Euh, ça fait peur, ça, non? En fait, il faut un esclave. Moi, je marque plutôt un esclave informaticien. C'est-à-dire, c'est quelqu'un que, hop, on s'adresse à lui pour nous résoudre nos problèmes techniques. C'est ça l'atelier des informaticiens. Il y a lui qui fait de l'informatique, il est disponible parce qu'il n'a pas de travail, voilà, et il y a peu de membres pour l'instant, c'est ça qu'il faut profiter. Donc, à partir du moment où tu rentres dans l'atelier, dès que tu as un problème, au lieu d'aller demander sur le groupe Facebook, machin, ou je sais pas à qui, tu demandes directement à lui, tu dis ça, j'ai tel problème. Et dans son live hebdomadaire qu'il fait dans le groupe privé de l'atelier, s'il n'a pas répondu ou je sais pas quoi, ben ce sera hop à l'ordre du jour. C'est voilà, j'ai ce problème, c'est il faut me résoudre. Et il va s'en occuper, il va le faire. Moi, j'aimerais bien voir à l'intérieur quelqu'un qui parle d'un truc, d'un problème technique et qui ne serait pas résolu par Robin, en fait. Comment ça se passerait? C'est-à-dire, il chercherait, ah non, j'y arrive pas, non, je sais pas quoi. Et je pense que ça n'arrivera pas parce que il va s'acharner, surtout que les problèmes techniques, normalement, ils sont faciles. Quand on est informaticien, c'est toujours des conneries et il suffit de chercher sur Google, en fait.
mais il fera ce travail de chercher sur Google. On cherche tous un coach, un mentor gros. Comment tu sais que je suis gros? T'as une caméra, quoi. Même atelier, je trouve ça tellement dépassé. Groupe, c'est mieux déjà. Ouais, ben ouais, mais attends, avant l'atelier des informaticiens, c'était un autre nom. Ouais, ou le club. C'est, ça a été utilisé par plein de gens, mais ça reste ok comme mot. Comme pas la mode, mais le club des Mongoliens qui savent pas utiliser l'ordinateur. Ou comme ça. Atelier, ouais, non, mais c'est sûr, mais bon, c'est pas très important. Enfin, ça compte, mais là, il a quand même des membres qui sont inscrits, mais pour l'instant, il y en a peu. Donc, il faut en profiter de ça. Mais il y a quand même des membres qui sont inscrits, donc le nom, ça va pas non plus empêcher, mais c'est vrai qu'un bon nom pourrait attirer plus de gens. Ouais, j'ai regardé ta photo de profil, là. Ouais, tu crois que je suis gros pour ça? Non, mais en fait, je suis gros, c'est sûr. Mais sur la photo de profil, j'étais déjà moins gros. Et en plus, gros, c'est quoi? Parce que toi, tu mets des photos de musclor, là. Donc je pense que tu dépasses 10% de masse graisseuse, t'es gros, en fait. Hmm. Non, mais c'est vrai, de toute façon, je reconnais, hein. Enfin, moi aussi, j'aimerais bien faire moins de 10% de masse graisseuse et tout. Mais par contre, régime, sport et tout, pas trop envie, quoi. Donc ça arrivera jamais. Tant pis, hein. Puis même si je devenais vraiment super musclé, super sec, au final, on meurt quand même au bout de quelques décennies maximum. Alors à quoi bon? Voilà. Bon, faudrait une pilule un jour peut-être, mais pas pour nous. Genre informaticien, ça fait petit gars ferme sur son ordi dans sa chambre. Tu vois ce que je veux dire? Ben ouais, je vois trop ce que je veux dire. C'est ça un informaticien. De toute façon, les vrais informaticiens, ils aiment bien l'informatique. Donc ils aiment bien rester devant l'écran. Et puis après, ouais, tu grossis, à moins que ta génétique fasse que tu restes maigre. Mais sinon, ouais, tu restes gros, puis voilà, t'as des problèmes de santé liés à ça. Mais peu importe, on s'en fout en fait. Et en plus, c'est l'atelier des informaticiens, c'est la magie. Ben ouais, ben qu'est-ce que tu veux? Ben si t'as les meilleurs noms, tu peux le proposer. Après, je pense pas qu'il va changer parce que il faudrait vraiment que le nom soit bon, hein. Non, mais là, tu dis ah non, du tout, gros, je voulais juste dire gros, mort de rire. Le poids, ça veut rien dire. Je suis coach sportif, je suis le genre de mec à aimer les gros pour les aider parce que je sais que forcément ils sont pas bien, mais je juge personne sur son physique, loin de là. Ouais, moi ouais. Mais non, mais de toute façon, gros, le poids, oui, je connais l'histoire, mais moi je parle masse graisseuse. Pourcentage de masse graisseuse, moins de 10%. Tu vois, c'est le. Mais non, mais je suis au courant, le poids, bien sûr, c'est plein de muscles. Moi, c'est pour ça que je dis musclé et sec. C'est sûr, tout le monde va être comme ça, mais par contre, faire les efforts, le sport et tout, je veux dire, pour bien aimer, il faut quand même en faire plein et il faut que, au bout d'un moment, ça devienne une habitude et un truc qu'on aime. Tu sais, il y a l'histoire je sais plus quoi, là, qui se diffuse dans le cerveau comme quand on court. Mais tout ça, je l'ai fait avant, mais là, ça me saoule. Mais c'est vrai qu'à un moment, tu cours, hop, au bout de 5 10 minutes, il y a un truc dans le cerveau, t'aimes courir, mais pour faire ça, il faut déjà avoir fait avant, s'est pris la tête pour le faire, et pour que déjà, courir, en fait, le corps il soit habitué. Donc, même si t'as mal sur le moment, mais tu sais que ça passe, et après, t'as les endomorphines ou je sais pas quoi, dopamine, ouais, dopamine, qui se met, et après, tu peux courir longtemps, longtemps. Ouais, c'est bien, c'était bien, mais voilà, c'est pas une passion. Alors que l'informatique, c'est plus une passion, faire des trucs, hein, toujours un truc à faire. Mais de toute façon, je ne parle pas de moi là dans cette histoire, parce que je ne propose pas ça. Je suis pas, j'ai pas envie du tout d'avoir des gens qui me posent des questions. Donc c'est pour ça que c'est quand même bien, parce que c'est rare d'avoir une personne, informaticien, à qui tu peux poser des questions. Lui, il va se former, il va chercher sur Google s'il ne connaît pas encore, parce que ça l'intéresse de se former, bien sûr, pour devenir meilleur dans l'informatique. Et en gros, c'est sa passion. Même si, enfin, peut-être parce qu'il est plus jeune, ou parce que, ouais, aussi parce qu'il avait un autre travail avant.
Donc il s'est pas mis à fond dans l'informatique. Il n'a pas eu tout le loisir de faire de l'informatique toute sa vie. Donc il était, je sais pas quoi, agent de sécurité ou chef de sécurité. Et voilà, pendant ces heures-là, tu peux pas faire l'informatique. Mais depuis qu'il a plus le travail, tout, il se met dans l'informatique. Donc après, quand t'aimes bien, tu rattrapes vite le retard. Euh, et tu connais des trucs de plus en plus. Et surtout, les demandes des gens, c'est un niveau très bas. Donc tu peux répondre, voilà. Quand c'est un peu plus compliqué, ben, il fait ses recherches. Il avait même fait un truc, donc aucun rapport avec Atelier. Il avait installé Jarvis sur un VPS Amazon. Donc première fois. Moi, ça, je l'ai pas fait. De aller créer un VPS à Amazon. Donc, c'est un Windows, en gros, à distance. Et dessus, installer Jarvis, configurer un peu. Ça, je l'ai pas fait. Mais il avait fait un live, je l'avais mis. C'est quoi, c'est bien. Donc, même s'il y a des gens qui te demandent ça, comment installer Jarvis sur Amazon, il va le refaire. Sûrement, il va le reprendre et le refaire mieux dans l'atelier. Donc, c'est pas que des petits problèmes techniques, des bidons, hein. L'on dit pas besoin de sous. Je pensais pas t'avais ce petit souci de surpoids. Si besoin, hésite pas. Bah déjà c'est pas un petit souci parce que franchement voilà, on me branle maintenant, c'est bon, on m'en branle totalement. Et en plus, c'est si on m'en branlait, ce serait un gros souci quoi. Ça commence à faire. Mais en fait, c'est bon, on s'en fout. Je sais pas quel âge t'as, mais bon, voilà quoi. Ok, ouais, non, c'est sûrement c'était un petit problème avant. Mais là maintenant, on m'en fout. Sinon, je suis bientôt mort, hein. Faut pas se leurrer. Même si c'est pas très vieux, mais plus de 40, j'ai dit, tu regardes, ok, dans 20 ans, ou même, non, dans 20 ans, ah, 60, déjà, normalement, t'es un peu mort. Ah, et puis après, quoi, 30 ans, donc 10 ans de plus seulement, 70. Mais arrête, quoi, tu fais plus rien à 70. Après, tu vas me dire, oui, lui, un tel, il a 73, regarde comme il est en forme. Ouais, mais et 80%, ils sont déjà morts. À 22 ans, ben, c'est normal. Oh là, ben, 22 ans, c'est bon. Non, mais déjà à 22 ans, j'ai aucun problème de surpoids. J'étais pas à fond dans la muscu, tout ça, mais facile, quoi. C'était quand même assez sec, bien. Et puis, c'est vrai que là, c'était important. Donc là, j'aurais pas aimé être en surpoids, même à 30 ans, truc comme ça. Mais, par contre, ouais, si tu fais un muscu, c'est vrai qu'à 30 ans, après, tu as un beau physique. Et après, tu peux le garder. De toute façon, après, c'est ta vie. Enfin. Mais je veux dire, maintenant, ceux qui sont 40 et qui ont un problème de surpoids, même si c'est pas bon pour la santé et tout, on s'en fout. C'est bon, c'est fini, on a niqué déjà euh, plein de femmes avant. Enfin bon, voilà, c'est bon. Faire les beaux, le machin, on s'en fout complètement. Tout c'est mort. On peut pas faire le beau vraiment, quoi. Même si comme ça, tu pourrais résister en fait, faire. Mais il y a quand même, ouais, c'est mort quand même, quoi. Rien les cheveux blancs, par exemple. Là, tu peux te teindre les cheveux, mais les cheveux blancs, t'inquiète, ils arrivent. Et après, quoi d'autre? Bah, je sais pas là. Ma foi, bon, sinon, on s'en fout. Enfin, perso, je m'en fous maintenant du sport. Il faut en faire un minimum. Parce qu'il faut, mais. Un adorateur du sport, bah ouais, bah c'est bien. Gymnase pro. Ben voilà, ben, si t'es un adorateur du sport, tu dois avoir besoin, ça, un technicien informaticien. Quelqu'un voilà, qui passe pas sa vie à faire du sport et qui peut être derrière pour te faire des trucs dans ton business. Parce que dans ton sport, sûrement, tu peux faire coach. Enfin, voilà. Alors peut-être tu le fais le soir ou autre. De toute façon, si t'es jeune, ouais, tu t'en sortes. Tu connais l'informatique. Mais t'as pas la passion non plus d'aller chercher. Peut-être qu'il y a des trucs, t'en entends parler. Par exemple, voilà. Je sais pas si tu fais des chatbots, mais si tu fais un chatbot Facebook, euh, tu as envie de le mettre. Mais est-ce que tu as envie de passer pour apprendre par toi-même et le configurer, tu vois, le mettre sur ta page, gérer ta page Facebook au quotidien, tu vois, virer les gens qui mettent des spams et tout. Si t'as pas envie de faire ça, il faut quand même. C'est bien d'avoir prendre quelqu'un pour s'occuper de ça et qu'il le fasse, hein. Et que toi, comme ça, tu arrives sur ta page Facebook, tu postes ton truc, mais t'as pas les autres problèmes. Dès qu'il y a un problème ou autre, hop, c'est l'autre qui s'en occupe. Ouais, que Instagram alors, tu fais influenceur Instagram. Mais par exemple, si tu
Ouais, peut-être des rires, t'as niqué plein de femmes avant. Ben oui, quand même, avec le temps, tu vois, ça en fait, hein. 22, alors. Déjà, bon, j'en ai eu plusieurs. Après, de 22 à 32, il y en a eu plein aussi. Après, à Thaïlande, mais t'imagines, mais c'est même pas niqué, c'est même pas les histoires de amoureuses, tout ça. En nombre, en choses à faire, mais c'est trop bon. Mais voilà, ces films, enfin, c'est pas super passionnant non plus au bout d'un moment. Ça reste quand même euh, des femmes, voilà quoi. Ouais. Mais bon, aussi, ouais, il y a ça aussi. T'en rends pas compte, mais c'est sûr qu'à 20, 30, tu peux niquer plein de fois, c'est toujours trop bien en fait. Mais au bout d'un moment, c'est pas vraiment trop bien parce que gicler, ok, mais la partie avant, la partie après, parler, refaire, tout ça, tous ces machins, en fait, c'est un peu, ça peut être gonflant. Alors que, ouais, gicler, bah, ça peut être vite fait aussi, hein. Puis même dans la tête, faites des giclées et puis ciao, c'est quand même pas mal. Euh, c'est super d'avantage. Mais bon, tout ça, peut-être tu connais pas. Peut-être tu veux encore l'amour, faire des trucs par amour et tout. Qui te bade, t'es trop beau. Tu vois, avoir quelqu'un qui te bade pour et même construire des trucs ensemble et tout. Peut-être c'est ça, hein, normal, hein. Je m'en souviens plus en fait. Je me souviens plus quand le 22, qu'est-ce que. De toute façon, j'étais toujours à l'école. Mais ouais, je sais pas. Je sais pas, je crois que je laissais vivre. Ouais, c'est vrai, c'est bien sûr. Si on pouvait en choper une nouvelle, on chope une nouvelle. Plein d'histoires, de machins. Ouais, c'était bien, mais bon. Voilà, quand tu fais plein de fois, après, t'en as marre. Enfin, t'as plus l'énergie, c'est pas vraiment aussi intéressant en fait. Mais pourquoi tu me parles de ça? Mais t'es pas un pervers quand même à 22 ans. Pourquoi tu me racontes ça alors que je parlais des informaticiens là? Voilà, question, est-ce que tu t'es inscrit au concours? On va voir là. Ouais, bah tu vois, tu démontres toutes. Mais en fait, tu devrais faire prostituée. C'est-à-dire que si t'as un corps d'Apollon et que tu peux faire du sexe, pourquoi ça serait pas elle qui te paye? En cadeau même, hein, mais voilà, inverser un peu le truc, quoi. T'en fous de un trou, mais une bite, eux, elles en ont pas, tu vois. Et puis en plus, c'est pas que la bite, parce que t'as les abdos où tu peux vraiment limer, faire des trucs. Euh, c'est voilà, c'est à elle de. Et les vieilles aussi, tu fais pas, non? Comme les cougars, je sais pas quoi, en fait, essayer d'avoir des vieilles. Parce que elles, tu vois, elles ont plus enfin, la reconnaissance. Donc elles ont plus conscience de ce qu'elles ont quand elles ont jeune, avec un bon corps, qui peut les niquer. Je pense quand même, elles sont plus conscientes. Et puis, elles vont être moins chiantes. Remarque, à 22, elles sont pas chiantes, hein. Moi, j'y sais à 23 ans. La charnière pour les filles, en tout cas françaises, quoi, européennes. 23 ans, quand on commence à être passé entre de filles, jeunes filles à femmes, et après, ouais, ça devient chiant. Donc, il faudrait toujours avoir celle de 20, entre 18 et 20, 22, 23, voilà. Ça, c'est bien. Enfin, c'est mieux, quoi. Voilà. Bien, c'est pas non plus. Niveau éthique. Ah, ça me tue, ça. Niveau éthique. Je sais même pas ce que ça veut dire, éthique. Ouais, il faudrait rechercher, non? Je vais voir. Parce qu'à chaque fois, on entend parler d'éthique, au lieu de morale. Éthique, définition. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y en a plein qui utilisent, à mon avis, tous ceux qui utilisent,
Justement, c'est comme les politiciens là, qui te parlent de trucs, en fait, c'est parce qu'ils sont le contraire eux-mêmes. Et ils l'utilisent parce qu'ils pensent que ça leur donne une meilleure image. Alors, l'éthique, la science de la morale, l'ensemble des conceptions morales de quelqu'un, d'un milieu, qui concerne la morale, qui intègre des critères moraux dans son fonctionnement. Ah, d'accord, donc la morale, donc au niveau moral, on n'est pas top. Pas top de quoi? De niquer des vieilles ou de, enfin de te faire payer, c'est un peu difficile parce qu'il faudrait faire le tapin vraiment, ou faire escorte, je sais pas s'il y a des sites, mais c'est ça la morale, qu'il faut pas le faire. Non, je sais pas d'où ça sort, hein, cette histoire. Quoi que tu me dis, tu me mets 3 coups pour 200 € demain, je suis là, ben voilà. Après, je sais pas comment mettre en relation ces femmes et toi, parce que tu peux le voir comme, tu vois, il n'y a pas besoin de, ouais, il faut que je sente amoureux, tu peux le faire, voilà. Après, au niveau des maladies et tout, ouais, c'est sûr. Mais si c'est 200 € seulement, pour une nuit, donc 3 coups, tu dis non, mais disons de la nuit. Parce que je voudrais bien que, voilà, plusieurs fois dans la nuit, peut-être le matin, après hop, tu t'en vas. 200 €, c'est pas cher, hein, ça va. Parce que sinon, comment elles font? Comment elles veulent trouver un mec, un jeune ou autre? Ça va être, ouais, faut parler, faut faire ceci, cela. Puis le mec, il va pas être au top physiquement. Donc, je pense qu'il doit y avoir des sites d'escorte ou autre, hommes pour les femmes. C'est sûr, mais alors où? Ouais, Escort Boy, mais bon, une application. Mm. Bon, après, c'est interdit, donc ça doit être caché, parce que c'est interdit de mettre en relation les gens, les adultes qui veulent niquer contre de l'argent. C'est interdit, comme ça. Donc, est-ce que tu t'es inscrit au concours? C'est-à-dire, tu mets ta pauvre adresse email dedans, tu cliques, et après, tu remplis ton questionnaire. Ça, tu l'as pas fait, donc tu veux pas que Aubin te crée un blog pour que tu puisses mettre tes images Instagram, non, au travail. Ou des créations de visuels réseaux sociaux. Donc ça non plus tu veux pas parce que tu les fais toi-même, les trucs Instagram. De toute façon, c'est pas parce que tu vas mettre ton adresse que tu vas gagner. Donc faut pas non plus dire oh non je la mets pas, j'ai pas besoin. Tu la mets, euh, tu remplis le questionnaire, et puis après tu peux même le revendre si tu gagnes. Tu peux mettre sur Instagram qui veut un blog pour 100 €, je lui fais le blog. Quand quelqu'un le prend, ben, tu dis au bain de le faire, et puis voilà, tu as 100 €. Ou autre, hein, sans tu choisis ce que tu veux. Donc hop, dès que tu as gagné, tu envoies sur Instagram qui veut un truc, on me contacte, 100 € seulement. Et puis voilà, tu fais intermédiaire. Ouais, non, c'est sûr que c'est pas ouf, mais de toute façon, rien n'est ouf. On va dire, c'est quand même un informaticien meilleur que plein d'autres gens en informatique, mais c'est pas non plus le top de l'informaticien. Il va pas programmer en PHP un truc. Mais, et en plus, il a du retard à rattraper parce qu'il a eu d'autres emplois avant qui prennent du temps. Donc en visuel et tout. Après, peut-être il fera un effort par rapport au sien qu'il fait lui-même parce qu'il a pas fait, par exemple, ses vignettes. Moi, j'aime pas, je trouve que c'est laid, euh, les lettres. Mais s'il fait pour quelqu'un, peut-être qu'il va faire plus de choses parce que quand il fait ses vignettes, il les fait vite parce qu'il a plein d'autres trucs à faire. Son business, là, toutes ses pages et ses offres, il n'avait rien il y a quelques mois. Donc il doit tout faire en même temps. Et voilà, après ça va se stabiliser. Et je pense que pour d'autres, il va faire plus d'efforts. Surtout si tu lui dis que t'aimes pas ses vignettes, et puis il va la refaire. Il va faire des mieux. Mais tout ça, c'est si tu gagnes. Donc laisse tomber, oublie. Tu ne vas pas gagner. Ça n'a rien d'en parler en fait. Mais on peut quand même s'inscrire au concours. Moi-même, je me suis inscrit. Après, si je gagne, j'ai peur. Je sais pas ce que je vais faire.
Ben, toi, tu voudrais qu'il se forme avant de se lancer. Ah, mais ça, c'est le truc de tous les gens qui se lancent jamais, en fait. Et, ils veulent se former, apprendre des trucs, et puis voilà. Et puis là, ils se forment, en fait, en faisant tout ça, et avec l'atelier des informaticiens, quand quelqu'un demande, hop, s'il ne sait pas, il cherche, il apprend, donc il se forme. Et je te dis que si c'était un informaticien formé, ben, il ferait même pas ça. Moi, j'ai pas du tout envie de faire ça. Pourtant, je pense que je suis meilleur en informatique que lui. Euh, mais jamais je vais faire ça, voilà. Et puis même, de toute façon, j'ai pas envie de travailler pour des gens, mais si je travaille pour des gens, je ferai pas 7 euros par mois ou je sais pas, ces tarifs et tout, mais voilà, je ferai pas ça. Donc en fait, t'en trouves pas des gens euh, informaticiens bien formés parce qu'ils font leur truc pour eux. Et même des gens qui sont déjà bons, parce que lui il est quand même bon en informatique, il se débrouille mieux que plein de gens, il connaît le système, enfin, voilà, il passe ses journées dessus, donc il connaît bien, mais va trouver quelqu'un d'autre qui connaît autant que lui et qui propose son aide. En fait, il n'y en a pas. Enfin, moi, je ne connais pas. Après, tu vas me dire, peut-être t'en connais, mais il faut voir s'ils sont sérieux. Parce que si c'est le machin, ouais, lui, il est bon, et si je lui demande, il me le fait. Ok, mais est-ce qu'il a créé vraiment des pages et tout où il propose ses services? C'est juste parce que tu le connais que peut-être qu'il va le faire et peut-être qu'il va être sérieux. Donc là, c'est quand même un truc installé, quoi, qui s'installe en tout cas. Ah, c'est un informaticien, mais ça va pas durer longtemps parce que dans un an, je pense pas qu'il continuera à faire ça. S'il continue à progresser et tout, il va laisser tomber ces histoires de 7 euros par mois pour être dans son club et tout. Non, déjà le prix va augmenter en un an, c'est sûr, il va l'augmenter. Ou l'arrêter complètement et faire ses trucs pour lui quand il va comprendre mieux comment générer des sous en informatique. Ah, il va même faire coach et tout ça. Parce que là, il propose une offre de coaching, ça va s'arrêter au bout d'un moment. Ça, c'est obligé, je vois pas pourquoi tu vas passer du temps à travailler pour d'autres alors que tu peux le faire pour toi-même et gagner plus que ce que tu es payé. Et puis au moins, tu n'as pas du temps pris pour le travail. Mais sûrement au début, ouais, il va continuer et ça va lui permettre d'apprendre. Ah ouais, bah tu trouves ça cher, 7 euros pour un service semi-formé, voire pas du tout. Mais de toute façon, ça veut dire quoi former? Former en quoi? En informatique, il est formé, il sait bien se débrouiller en informatique. Et 7 euros, tu trouves ça cher? En fait, bah ouais, mais bon. Mais tu gagnes pas de sous, quoi. En fait, 7 euros, c'est rien. Tu dépenses dans tout, ça coûte 7 euros. N'importe quel truc coûte plus de 7 euros, normalement. Je sais pas ce que tu entends par être formé. Ça veut dire quoi? Être allé à l'école d'informaticien? D'être ingénieur réseau, par exemple? Formé en quoi? Parce qu'il se forme autodidacte lui-même dans le web marketing depuis plusieurs mois. Donc, alors après, c'est vrai que voilà, là tu as raison, puisque tu es d'accord avec moi, que cette page elle est pourrie. Et donc, quand on voit ça, en plus c'est la page de l'atelier, tu vois ça, tu dis ah d'accord, enfin tu vois les gens qui savent, ah d'accord, c'est lui le technicien qui va me faire mes pages de capture. Ouais non merci, c'est bon, tu vois. Si t'as pas envie d'avoir ça, c'est sûr. Ben voilà, ça c'est vrai que il devrait faire une page capture vraiment qui dit tiens elle est belle. Quand on la voit, oh elle est belle. Et la personne qui a fait, en plus c'est lui qui fait prof, bah ouais je veux venir dans son atelier. C'est ça qu'il faut. Ouais, ça c'est vrai, voilà, c'est ça que tu veux dire, t'as raison, mais c'est pas être formé, c'est se former tout seul. Ben, de toute façon, il faut qu'il se bouge le cul, il faut qu'il arrête, parce qu'en plus c'est l'affiliation, donc moi j'envoie des gens là-dessus, voilà, il y en a plein, ils vont pas mettre leur email, et donc ils vont pas acheter, et donc moi j'envoie des gens pour rien, quoi. Ça c'est pas cool. Après peut-être qu'il nous espionne, je sais pas ce qu'il fait là, mais de sûr il est devant son ordi, mais peut-être pas devant le live, mais il nous espionne, peut-être qu'il va la changer en cours là, non? Faire rafraîchir. Non, non. Je sais pas, bah, pff,
Ouais, peut-être que je lui redirai, mais ça sert à rien en fait de le redire parce que si lui-même n'a pas conscience que quand je lui dis de changer, si je disais pas de changer le fond et mettre une vidéo qui marche pas, moche en plus, mais plutôt de changer tout quoi, qu'elle donne envie. Ou alors même s'il sait pas quoi mettre, au moins mettre moins de choses, pas comme ça là, voir la solution. Non, c'est voilà, j'en ai marre. Je- Je veux de l'aide en technique informatique. Voilà. Votre adresse email, je veux de l'aide. Tac. Comme ça, les gens, ils savent même pas. Tu vois, il faut pas leur expliquer. Dire besoin d'aide en informatique. Adresse email, je veux de l'aide en informatique. Moi, ça m'a l'air un peu mieux déjà si tu veux rien mettre comme truc. Mais sinon, ça serait pas mal de- même ils pourraient mettre. Regarde si on met Toto, 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 voilà, @gmail. Après, une fois que t'as mis ça, tu arrives sur la page de vente de l'atelier, normalement, hein. Voilà, ça marche. Donc à la limite, peut-être la page capture, ça pourrait être la même chose qu'il y a dedans, mais c'est là aussi c'est nul. Regarde la page de vente, regarde, il met sa tête comme ça. Ok, c'est marrant, mais les gens, avec leurs sous, comme toi tu me dis, 7 € c'est trop cher. Les gens, ils rigolent pas avec leurs sous. Donc si tu, il faut pas faire comme ça quand tu parles de sous aux gens. Il faut vraiment qu'ils aient l'impression que pour 7 €, ils vont avoir euh, quelque chose qui vaut 100 €, qu'ils fassent une bonne affaire. Donc il ne faut pas mettre ça. L'histoire des informaticiens, c'était juste comme ça, mais après, mettre ce petit bonhomme là, comme ça, je sais pas. Moi, ça fait quand même années 90. Mais sinon, c'est pas mal. Après le texte, tu peux voir de quoi il s'agit. Eh ben là, avoir ce texte-là ou un petit peu mieux, et puis sur la page de capture, ça serait plus efficace. Les témoignages clients aussi, sur la page de capture. Et voilà, ce bouton je veux gagner du temps, ben, sur la page de capture, ça aurait été mieux. Tout ça, parce qu'avant d'arriver là, il faut qu'ils rentrent leur email dans la page de capture qui est bidon. Donc tout ça, c'est vrai qu'il faudrait que ça améliore comme ça son tunnel de vente de l'atelier qui donne envie aux gens d'avoir la même qualité de tunnel pour leur propre business. Comme ça, tu ne pourras pas dire oh, il est pas formé ou il ne connaît rien en web marketing. Mais ça, on verra, rendez-vous dans 6 mois. On verra où le niveau là, ça, il aura tout changé déjà. Et s'il continue à faire l'atelier, s'il n'est pas déjà passé à autre chose, de, de faire son propre business. Et dans ce cas-là, dans 6 mois, tu verras que voilà, parce que lui il continue tous les jours, il va pas au sport. C'est pas comme toi, niquer des femmes, aller au sport. Il fait l'informatique et en plus avec cet atelier, il a des demandes, donc il se forme sur des choses que on regarderait pas. Comme moi, à partir de demain, je commence la certification en bulle de rôle. Donc j'ai payé 1 500 $ pour m'imposer de suivre la certification. Ça dure 3 mois, 5 jours par semaine, 2 heures de live et des exercices à faire pour bulle de rôle. Parce que ça va passer en revue tous les outils de bulle de rôle et toutes les petites choses à faire que j'ai même pas envie de faire. Par exemple, faire un site, euh, avec bulle de rôle et de voir les bannières, comment mettre les bannières, tout ça. Donc, ça va me forcer à le faire. Et après, je connaîtrai. Alors que si je m'écoute tout seul, je ne vais pas le faire. Donc oui, je connais en théorie, je sais que c'est là les bannières. Si un jour je vais en faire une, ben, je pourrais le faire. Mais je ne le fais jamais. Et lui, c'est pareil avec l'atelier des informaticiens. Il a des demandes de choses que tu as la flemme de faire, c'est trop facile. Mais là, il est fait, il les fera en direct. Il se forcera, donc quand même c'est mieux de l'avoir fait une fois que de juste le savoir et d'attendre d'en avoir besoin pour le faire. Donc le fait d'avoir fait une fois, hop, tac, ça l'imprime mieux dans la tête et tu te formes comme ça. Donc lui il fait comme ça, moi je fais en prenant une grosse formation qui coûte cher, en plus c'est une formation en live, donc en gros tu es, censé regarder en direct chaque jour, là, par semaine, 5 par semaine. Il faut être là et tu peux interagir ou pas, mais en tout cas voilà, c'est
C'est pas mal, donc c'est deux techniques différentes. Mais j'avais pas envie de faire ça parce que voilà, l'atelier d'informaticien, et en même temps, il est obligé de faire sa pub. Même s'il y a l'affiliation, il doit y avoir que moi qui fais l'affiliation pour l'instant. Donc il est obligé de faire sa pub, ce qui fait perdre du temps. Alors que la formation, je ferai ça si je tiens. Ok, donc rappel avant la fin, pour ceux qui arriveront à ce moment-là. Il y a deux choses. Premièrement, le grand jeu concours. Vous avez juste besoin de rentrer votre adresse email et cliquer OK ici. Après, vous devez remplir un questionnaire de 3 questions et vous participez au jeu concours qui, le tirage va être dans 10 jours. Et vous pouvez gagner un esclave informaticien pendant un mois qui va vous créer un blog, si vous voulez, ou bien création de miniatures YouTube pendant un mois. Vous pouvez vous faire celle d'avant si vous avez déjà des vidéos sur votre chaîne, ou bien des créations de visuels, des images pour les réseaux sociaux. Voilà, tout ça, et c'est gratuit comme concours. Vous avez participé, il n'y a rien à faire, hein, c'est le tirage au sort. Et le deuxième, c'est l'atelier des informaticiens. Donc il y a une page de capture avant, il faut rentrer votre email, après vous arrivez là-dessus, tac, comment ça se passe, il faut tout lire. Ça coûte 7 euros par mois. Donc si vous n'avez pas 7 euros, ben, vous prenez pas, tant mieux, de toute façon c'est fait pour, hein, c'est comme ça, il y a un ticket d'entrée, il n'y a pas tous les clodos et les gens qui servent à rien dans cet atelier, il n'y a que des gens qui sont prêts à mettre 7 euros par mois au malheur pour avancer dans leur business. Donc il y aura des membres hein, qui servent à quelque chose, qui font quelque chose, qui avancent pendant un mois, avec un mois d'essai gratuit. Donc même les clodos qui ont une carte bleue peuvent mettre le numéro et annuler avant la fin du mois d'essai. Et avec ça, bon, il faut lire, mais c'est pas mal. Il y a plein de gens, moi je vois plein de gens sur Facebook qui posent des questions bidons, et des fois ils ont de l'aide, et des fois ça reste comme ça, et puis on sait, l'aide, entre guillemets, hein, c'est une réponse. Ouais, va faire ça, tac. Là, dans l'atelier, c'est en live, je te montre sur l'ordinateur comment faire le truc, et tu peux donner le lien de la page. Enfin, vous pouvez résoudre le problème ensemble, en live. C'est pas mal. Allez, bye bye.